Avez-vous déjà vécu un burn-out ou en avez-vous reconnu les signes chez quelqu'un? Le burn-out, c'est le principe d'avoir, déjà si on peut reprendre la définition, c'est Ouais, le ouais, ouais, principe, vas-y. d'un seul coup alors j'ai pas révisé avant de venir, mais C'est pas grave. d'être débordé par trop d'activités et notamment au travail, et qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, c'est comme si, tout glissait, dans ta tête. Donc c'est-à-dire que tu arrives plus à finalement, gérer rien du tout parce qu'il y a tellement trop d'informations. Un peu comme un court-circuit d'ailleurs, tu vois? Comme si tu envoyais trop d'électricité dans un je sais pas, dans une télé et d'un seul coup tout éclate. Hmm. Et c'est un peu la définition, du burn-out. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de choses, beaucoup trop dense, qui fait qu'à un moment donné, finalement, on n'arrive plus à faire la part des choses, à gérer et on n'arrive plus du tout à rien faire. Même la moindre petite chose paraît, très importante. Il dit surcharge émotionnelle. Ouais, émotionnel, mais c'est même plus que ça, Jonathan. C'est surcharge, de tout, en fait. C'est que Hmm. d'un seul coup, tu as trop d'activités, ton cerveau est sursollicité tout le temps, sans pause et finalement, bah, ça crée vraiment un court-jeu, quoi. Tu vois, le principe de la télé, elle éclate et Hmm. tu peux plus rien faire, ni monter le son, ni le baisser, ni faire la moindre chose avec parce qu'en fait, c'est hors service. Et le burn-out, c'est un peu ça, c'est la personne d'un seul coup se retrouve complètement hors service, à plus pouvoir faire la moindre chose qui lui paraît absolument énorme, ne serait-ce que voilà, regarder ses mails par exemple, ou voilà, c'est plus possible en fait. Est-ce que vous avez déjà vécu ça personnellement ou même un proche? Alors il dit quoi? Oui, craquage complet. Même ce que tu aimes faire, tu ne le fais plus. Alors Carole, parfois Mm. faut pas confondre burn-out et dépression, la frontière est très difficile à déceler. Quelle serait pour vous la différence entre le burn-out et une dépression? Je suis pas psychologue, mais Ouais. je peux me tromper et surtout je peux me tromper, donc faut vraiment, si je dis une boulette, faut Oui, me dire que je... t'inquiète. Mais moi j'ai fait une dépression et je sais que Et par rapport à quoi? Par rapport à quoi, pardon? Par rapport au taf ou par rapport à un truc privé, personnel? c'était un tout en fait. J'avais 19 ans ou 20 ans, un truc comme ça, et ça durait longtemps. Hein. Enfin, à l'époque, on appelait ça dépression. Mais après, moi, quand j'ai regardé pour le live ce que c'était le burn-out, justement, je me suis interrogée. Je dis, mais en fait, c'est quoi j'arrivais pas à cerner en fait trop la différence entre les symptômes du burn-out que moi j'ai eu dans ma dépression et la dépression. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mmh. J'ai eu, et je pense que j'ai encore du mal à cerner. Alors, il y a une petite différence, c'est qu'ils disent que quelqu'un qui a fait un burn-out peut faire une dépression. Quelqu'un qui fait une dépression, en fait, ne fera pas de burn-out. Quelqu'un peut passer du burn-out à la dépression. Par contre, on passe pas de dépression à burn-out. C'est pas possible. C'est ce qu'il disait dans les explications. Après, je suis pas psy, hein, ça peut être complètement erroné. Hein. T'as pas envie de mourir, en fait, dans le burn-out. Chose que dans la dépression, c'est pas forcé. Hein. Mais on verra plus une tendance suicidaire dans la dépression, mais qu'on verra pas dans le burn-out. Dans le burn-out, par exemple. C'est ce qu'il disait dans les explications que j'ai lues. Donc Letty, elle disait quoi? Je crois qu'elle a... Attendez. Oui, au taf. Je peux plus me carrer en peinture. Jusqu'à pleurer vraiment au taf sans savoir pourquoi, mais avec un trop plein. Jusqu'à rentrer chez soi, pleurer le soir, pleurer sous la douche, tu sais même pas pourquoi. Après, les envies de pleurer, tout ça, comme elle explique, Laetitia, ouais, c'est exactement ça. En fait, on sait même pas pourquoi on se met à pleurer. T'es en train de parler, tout va bien, tu rigoles, et d'un coup, tu te mets à pleurer, tu sais pas pourquoi, en fait. En fait, le burn-out, c'est plus un état passager quand même, tu vois. Enfin, moi, c'était comme ça que je le définissais, mais je suis allée vérifier un petit peu pendant que tu exposais. Et c'est exactement ce que tu décris. Hein. En fait, le burn-out, c'est plus un état particulièrement lié au travail. Enfin, c'est quand même relié vraiment au travail. Ah, d'accord, À ok. ce que décrit la petite Letty, du coup, avec le fait que ça soit un trop-plein. Enfin, à un moment donné, tu peux plus, tu te sens plus, tu t'atteins plus l'objectif qu'on te donne, ou tu comprends plus pourquoi tu fais ça, il y en a trop, ou les gens sont insupportables autour de toi. Enfin, tu vois, ça devient vraiment un instant T sur un phénomène précis. La dépression, ils expliquent que c'est effectivement quelque chose de plus profond, qui peut durer plus longtemps et qui peut nécessiter un traitement médicamenteux. Le burn-out peut emmener à la dépression, ce que tu disais en fait. Et c'est exactement comme ça qu'ils le décrivent. Donc le burn-out, c'est lié, oui, à une situation professionnelle ou à un contexte professionnel. Si tu arrêtes le contexte, dans l'absolu, tu pourrais t'en sortir. La dépression, il n'y a pas vraiment un truc qui va faire que magiquement, tu vas t'en sortir. C'est plus profond que ça, en fait. C'est ce que tu disais, Carole, du coup.
la plupart du temps, en effet, c'est dans le milieu professionnel. Mais quelqu'un qui ne travaille pas, il peut aussi avoir un burn-out. C'est par exemple quelqu'un qui s'en sort plus dans ses factures, dans toutes ses factures, qui a des problèmes même dans son logement, qui ne sait plus par quel bout commencer, ça peut créer une période de burn-out aussi. Tu vois, et moi, je ne savais même pas tout ça. Franchement, j'ai découvert en même temps que je lisais justement cet article concernant le burn-out. Mais après, je ne sais pas si... La médecine, ils sont médecins, ils connaissent leur métier, mais je me pose des questions si parfois des burn-out n'étaient pas forcément des dépressions. Alors après, un burn-out, il peut quand même durer, un an, voire un an ou deux. Donc une dépression, c'est long aussi. Après, je pense qu'un burn-out, ça fait autant de dégâts qu'une dépression pour l'entourage. Je sais pas, tu en as vécu un, toi, Lindsay, un burn-out? Oui, plus qu'un même. Parce que j'avais un directeur qui était un peu comme ce que raconte la petite Letty, qui était très très manipulateur, et donc voilà, tu peux avoir une personne qui t'emmène à des situations un peu compliquées comme ça. Et rien de ce que je faisais n'était jamais suffisant. Donc tu vois, c'est un peu la course en permanence de dire je vais réussir à atteindre un objectif qui change en permanence. Donc en fait, au bout d'un moment, ça te rend un peu dingue en fait. Et puis ce que je disais, le court-jus, tu vois. Vraiment le truc, la sensation d'un moment donné, ça y est, j'en peux plus là. J'arrive au bout de mes capacités, de mes forces, etc. Et là, c'est plus possible. Donc oui, j'ai vécu ça, mais après je me posais la question pendant que tu parlais, tu sais, t'as aussi le baby blues, tu sais, alors j'aime bien, ils mettent des super noms à des trucs super pas rigolos, baby blues, et t'as le bore-out aussi, tu sais, le fait de t'ennuyer tellement que finalement tu tombes en dépression. Donc t'as plein de grands thèmes comme ça, tu vois, de types de petites dépressions, on va dire ça comme ça, mais en vrai, quand t'es dedans, c'est pas vraiment petit, mais on va dire ça comme ça, des espèces de sous-dépressions, je sais pas, de sous-thèmes, parce que les gens, ils aiment bien mettre des mots sur plein de trucs. Mais en réalité, la finalité, c'est que t'es pas bien, t'as plus trop envie de grand-chose, et que, voilà, ça, c'est la finalité qui est à peu près identique dans toutes les situations, que ce soit baby blues, bore-out, burn-out, ou dépression. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, ouais, complètement d'accord avec ce que tu dis. Pour moi, c'est quand même, ça reste quand même quelque chose de pas facile à surmonter quoi qu'il arrive, tu vois. Et que pour l'entourage, je me dis que l'entourage il trinque aussi. Enfin, moi, j'ai le souvenir quand moi j'avais 20 ans en fait quand ça s'est passé. Les premiers qui étaient les plus ennuyés, c'était mes parents en fait. Quoi. C'est ça, c'est cette envie de rien en fait. Après, t'as envie de rien, mais quand il y a plus rien qui te... Et moi, je me rappelle, j'étais passionnée de la danse, et même ça, j'y arrivais plus. Tu vois. Et ça a été très, 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 très long de retrouver le goût de vivre. Et c'est un truc c'est choquant ce que je dis là. Et je me dis qu'en burn-out, je sais pas si c'est pareil, mais je peux comprendre. Oui. Mais tu vois, je comprendrais que quelqu'un, comme Letty ou comme toi, qui ont vécu des trucs au boulot pas évident, loin d'être facile à gérer. Ça se comprend complètement. Et c'est pour ça que ce que je disais au départ, burn-out et ce qu'ils appellent dépression aussi. Comme tu dis, on aime bien mettre des sous-cases dans les autres cases, mais c'est comme si, pour moi, j'avais... Bon, alors après, j'entends que le burn-out, apparemment, il dure moins longtemps qu'une dépression, je l'entends. Mais j'ai vraiment du mal à cerner cette différence, en fait. Même s'il y en a une, c'est clair qu'il y en a une, mais pour moi, c'est comme si c'était pareil, en fait. Après, Jonathan, il marque, sauf que si tu sors pas assez vite d'un burn-out, tu finis en dépression. Ouais, je suis d'accord, mais en fait, qu'est-ce qui me prouve pas qu'en fait, finalement, le burn-out, c'est un début de dépression. J'ai deux définitions par rapport au burn-out, qui est l'épuisement professionnel. C'est Lindsay qui disait ça, et la dépression, qui est le trouble de l'humeur. Alors, le burn-out. L'origine, c'est lié à un stress chronique au travail, dans une activité très prenante. Symptômes principaux, donc épuisement émotionnel et physique, perte de motivation, surtout au travail, tu vois, donc on en revient toujours au taf, cynisme, détachement vis-à-vis du travail, baisse de performance professionnelle. Alors, spécificité, les symptômes diminuent souvent, pas toujours, quand on s'éloigne de l'environnement professionnel toxique. Contexte, touche souvent les personnes investies ou perfectionnistes. La dépression, donc trouble de l'humeur, origine multifactorielle, génétique, biologique, psychologique, sociale, pas limitée au cadre du travail. Symptômes principaux, tristesse profonde et persistante, perte d'intérêt pour toutes les activités, trouble du sommeil et fatigue extrême, sentiment de culpabilité, dévalorisation, pensée suicidaire possible, spécificité, affecte tous les domaines de la vie, pas seulement le travail. Voilà.
Donc, ce que vous disiez, hein, je pense. Je pense que le burn-out, en fait, au final, il est vraiment lié au monde du travail, en fait. Mais ça disait que oui, en règle générale, c'est dans le burn-out, c'est dans le milieu professionnel, mais qu'en effet, quelqu'un qui ne travaille pas peut faire un burn-out. Je suis pas sûr, bon, hein, mais bon, après, vu que je connais pas, donc en général, pas, non, mais par contre, oui, dans la généralité, oui, c'est dans le cadre professionnel, pas dans la généralité. Mais ça peut arriver de temps en temps, voilà, quelques cas où on peut faire un burn-out en travail. Est-ce que l'école, les études ou même la parentalité peuvent mener au burn-out? Pour les enfants. Voilà, c'est des pressions. Voilà, c'est des pressions, je pense aussi, moi. Ils donnent des cachets, des vitamines à des jeunes. En tout cas, je connais des parents qui font ça. Ils prennent des espèces de vitamines pour se booster un peu avant des gros examens, enfin, des concours ou des choses comme ça, pour éviter que les enfants fassent un espèce de burn-out, justement, de trop réviser ou d'être que focus sur leur révision, leurs études, la pression que peuvent mettre peut-être les parents sur la réussite, etc. Ça peut générer le même stress qu'au travail. Hein. C'est le même principe. Oui, c'est pas faux. J'étais plein d'informations. Et la pression de réussite par les parents et limite la remise en cause de l'enfant parfois s'il réussit pas. Je pense que certains jeunes peuvent avoir le même type de symptômes que pour le travail, quoi. Une attente, un objectif, tu dois le réaliser et puis à un moment donné tu t'arrives plus, trop fatigué et c'est important ce que tu as dit effectivement sur le fait que ça arrive qu'aux personnes qui sont surinvesties ou qui sont très exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes. Comme d'habitude. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui n'est pas exigeant vis-à-vis de lui-même. Il n'a aucun stress. Bon, ça lui arrivera pas. Hein. Non. Ça lui arrivera pas. Voilà. Je pense aussi, ouais. Quelqu'un qui se remet en permanence en cause et qui a besoin toujours de faire mieux et de dire qu'il peut même limite faire mieux à chaque fois qu'il fait quelque chose. L'inconvénient c'est que ça s'arrête jamais et si quelqu'un te pousse dans ce travers-là, parce que pour moi c'est un travers, du coup tu peux ne jamais t'en sortir en fait, parce que tu peux toujours faire mieux dans l'absolu que ce que tu as fait, donc c'est un peu la course à un objectif jamais atteignable, donc du coup ton esprit s'arrête jamais, donc du coup burn-out d'ailleurs, la traduction littérale en anglais je crois que ça veut dire rupture, non? Burn, c'est brûler, out, je suis pas sûr, j'ai pas vérifié. En dehors. Griller, voilà, oui, griller, ok. Oui, griller, oui. Donc, quand je parlais d'électricité qui fait sauter la télé, j'étais pas très loin. Ouais. C'est vraiment la sensation, en tout cas, que moi je l'ai vécu vraiment comme ça, quoi. À un moment donné, tu sens que ça craque, c'est comme s'il y avait de la fumée qui s'éteint dans ton cerveau. Et tu dis, là, j'en ferai plus rien. C'est fini. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Et puis un jour, ça remarche. Donc c'est bien. On arrive à se reconstruire, à refaire des choses malgré ce qu'on peut vivre. Mais du coup, c'est l'humain qui est assez fort pour faire ça. Mais sinon, c'est ça la traduction littérale, tu vois. Ok. Le travail à distance a-t-il aggravé le problème? J'ai une ancienne de mes voisines qui l'a vécu avec le Covid. Et comme elle me disait qu'en fait, elle avait l'impression de plus travailler chez elle que dans la société. Boulot. Ah ouais, ok. C'est-à-dire ce qu'on lui... Ouais, et donc elle a pété un plomb. Je pense que le travail à distance, c'est très bien à condition de mettre des limites et de savoir le faire avec son patron, en fait. De lui dire, écoute, c'est pas parce que je travaille de chez moi qu'il faut que tu m'en donnes plus, parce que c'est pas possible. Ouais, que j'en produise plus qu'au taf. Ouais. Ouais. Les fameuses limites, quoi. Dont on parle exactement. très souvent, tu vois. Donc, même au taf, pour le coup. Hein. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais je pense que globalement, c'est le travail. Le travail, il faut savoir y mettre ses limites, en fait. De dire qu'est-ce que je peux faire, jusqu'où je peux aller, et si on me pousse et que en fait c'est trop et que aucun humain n'est censé pouvoir faire ce qu'on me demande, c'est de se dire là je vais peut-être pas me remettre en question moi, mais remettre en question la tâche qu'on me donne. Après c'est facile à dire, est-ce que c'est facile à faire dans les faits? Pas toujours. Mais après c'est sûr que le travail à la maison ça enlève la limite de l'heure de fin. Alors moi du coup j'en fais et par exemple le vendredi j'aime bien être au bureau. Parce que comme ça, quand je mon ordinateur, je pars dans ma voiture pour rentrer, je ne rallume pas mon PC quand je rentre. Et ça s'arrête. Les quelques vendredis où j'ai travaillé de la maison, en fait, je m'arrête souvent beaucoup plus tard. Et quand je dis plus tard, c'est un peu avant 8h, quoi. Donc commencer ton week-end le vendredi à 8h, c'est pas méga cool. C'est un peu la limite de l'exercice du travail à distance, quoi.
Après, il y en a qui le vivent autrement. Il y en a qui le travail à distance, c'est un peu des RTT. Tu vois, donc chacun le vit en fonction de sa. De son ressenti, ouais. C'est ça. Est-ce qu'on peut prévenir un burn-out ou faut-il attendre d'être au bord du gouffre? C'est comme une première cuite ou comme un premier excès qu'on fait, peu importe avec quoi. Quand on a fait une fois, tu sais après. Tu sais identifier les symptômes qui arrivent et ce qui peut provoquer en fait cet état. Mais la première fois, tu peux pas savoir parce qu'en fait, tu connais pas, t'as pas l'expérience de ça et tu penses que tu vas toujours t'en sortir. Pensez pas que ce sont les gens les moins stressés qui souffrent le moins de dépression ou de mots, alors de mots MAUX d'une façon générale? Forcément, si t'es tranquille et que rien t'atteint ou que peu de choses t'atteignent ou que t'arrives à mettre facilement des limites ou en fait non, tu vas pas tomber en burn-out. Moi j'ai travaillé avec un collègue qui faisait des horaires vraiment vraiment tranquilles. Il a pas fini en burn-out, il s'est fait sortir de l'entreprise, mais par contre il a pas fait de burn-out lui. Lui il était tranquille. Même par rapport aux gens qui peuvent avoir des maladies, j'ai l'impression que ce sont souvent les moins stressés du monde qui n'ont rien généralement. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, de toute façon, entre l'esprit et le corps, il y a un vrai lien. Donc, plus tu vas te stresser et tu vas te... Et voilà, et plus tu vas te faire du mal à toi, en fait. Parce que le stress, c'est à toi que tu le mets, c'est pas à l'autre en face. Voilà, et donc finalement, tu te génères des nœuds. Et en général, quand le corps t'arrête, et le burn-out, c'est se griller. Donc, c'est le corps qui te dit, tu t'arrêtes maintenant, parce que là, j'en ai vraiment ras-le-bol. T'as pas compris, tu vas rester au lit et tu pourras plus rien faire maintenant. Ok, donc là, j'ai bien compris que je pouvais plus rien faire. Et peut-on sortir d'un burn-out sans arrêt de travail? Pour moi, c'est impossible de pas s'arrêter. Je vois pas, si tu fais un burn-out, je vois pas comment à un moment donné tu peux ne pas être arrêté, si je le formule autrement. Quand tu n'arrives plus à rien faire, parce que si je reprends mon exemple, c'était ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je gérais plein de situations un peu compliquées du jour au lendemain, mais vraiment plus rien. C'est-à-dire même où allumer mon PC, c'était une souffrance. Pour ça, quand j'ai la petite Letty, la souffrance de retourner dans son établissement, c'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire rien que l'idée de regarder un mail, ce qui est quand même pas dingue dans l'idée, ça me rendait littéralement malade, ça me donnait la nausée en fait. Et donc ce n'était pas possible, donc tu peux pas travailler comme ça, déjà, c'est pas possible. Quand tu es obligé d'ouvrir un PC ou quand tu es comme la petite Letty obligée d'aller dans l'établissement en question, tu peux pas ne pas y aller, tu peux pas, tu vois, tu es obligé de faire ça. Et cette obligation-là, elle te rend littéralement malade. Donc soit tu vas vraiment tomber malade et donc tu vas être en arrêt maladie, parce que de toute façon, tu vas te rendre malade, soit tu vas pas pouvoir faire les choses et donc tu n'es pas en capacité de travailler et donc tu vas te faire diagnostiquer un burn-out, une dépression, ce que tu veux. Et donc tu vas être médicamenté par un médecin, c'est ce que disait, je crois, la petite Letty. T'inquiète, tu sais pour eux, nous ne sommes que des numéros. Voilà. Exactement. Le côté humain, on passe. Que avant de retourner au taf, je pense qu'il faut être dans un bon mood en fait. Parce que si tu es dans un burn-out, ou peu importe le mot, le terme, si tu es dans une dépression, tu seras jamais au top. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Et comme je dis souvent, quand c'est pas le bon timing, c'est pas le bon timing en fait. Chaque chose en son temps, je pense moi. Après, c'est mon avis. Après, je détiens pas la vérité.